Chers amis, chers collègues, honorable assistance, au nom de l'association franco-algérienne de pneumologie, je tiens à vous remercier de votre présence si nombreux et vous souhaite la bienvenue. Après Oran, nous voilà réunis et pour la première fois à Annaba, dans un état d'esprit où se mêle à la fois le bonheur de vous retrouver, l'émotion du retour à la mère patrie et le sens de la responsabilité. Car la mission principale qui guide notre association est de promouvoir les échanges scientifiques entre les deux rives de la Méditerranée et ainsi tisser un lien fort à travers la pneumologie. De plus, notre association est membre actif au sein de l'espace francophone de pneumologie, qui est un cadre institutionnel regroupant les forces vives de la pneumologie francophone internationale. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous nos deux amis fidèles à notre association et qui sont les fondateurs même de cet espace francophone de pneumologie, le professeur Ali Benkhidem et le docteur Bernard Pigerias. Au sein de cet espace, nous organisons un congrès commun qui s'intitule la Biennale de l'espace francophone de pneumologie, réalisé tous les 2 ans avec l'une des sociétés savantes faisant partie de cet espace francophone. Le dernier congrès a été réalisé à la ville de Québec en 2017 et le prochain sera réalisé en 2019 au Maroc. Vous retrouvez toutes nos communications sur notre site, ainsi que celui de l'espace francophone de pneumologie, afin de faire profiter l'ensemble de la francophonie internationale. Encore une fois, dans un souci de partage des connaissances et des expériences. Mes chers amis, nous affrontons aujourd'hui les défis de demain et je suis persuadée qu'ensemble, nous serons à la hauteur de nos ambitions. Et nous devons nous mobiliser pour mettre en place des stratégies pour la formation médicale continue. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser notre congrès annuel chaque année en Algérie, en changeant de région. Le but étant de venir vers vous pour vivre des moments agréables et qui s'intègrent dans un programme ambitieux animé par des orateurs de talent qui ont fait le déplacement depuis la France, la Tunisie et les 4 coins de l'Algérie, tous venus partager leurs connaissances et leurs expériences. Après chaque congrès, nos jeunes spécialistes algériens nous sollicitent à réitérer ces rencontres. Et nous sommes là aussi pour eux, pour cette relève de demain, qui a un regard différent avec l'incroyable développement des nouvelles technologies. Cet échange avec eux est une chance pour nous de progresser tout en faisant progresser. Car l'enrichissement de notre pratique ne passe pas seulement par notre formation individuelle. Transmettre, partager ses savoirs, ses connaissances et ses expériences font partie intégrante de notre métier. Le spécialiste que nous sommes ne peut rester figé sur ses connaissances, qu'il doit toujours améliorer afin d'apporter et transposer le meilleur des soins à ses patients. Je parle de la relève de cette jeunesse et permettez-moi d'avoir aujourd'hui une pensée pour nos jeunes spécialistes qui sont aujourd'hui en grève et depuis quelques mois et qui n'ont pas eu cette chance d'être ici aujourd'hui avec nous.
Nous connaissons combien notre spécialité est exigeante et multidisciplinaire, d'où la présence parmi nous d'experts en pneumologie, en pneumopédiatrie, en radiologie, en maladies du sommeil, en oncologie et en chirurgie thoracique. Tous venus pour débattre des pathologies actuelles, prépondérantes et préoccupantes par leur rapide expansion et gravité. Mes chers amis, notre association ne cherche pas à être différente, meilleure ou plus innovante que les sociétés savantes locales. Elle est juste complémentaire. Et nous souhaitons, à travers ces rencontres, apporter une part des connaissances et des expériences. Notre préoccupation et ambition n'est rien d'autre que l'efficacité de ces échanges scientifiques de haut niveau, qui se traduiront par des actes concrets de prise en charge adéquate auprès des populations malades. Faciliter et multiplier ces échanges, non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi matériel, par l'acquisition de réflexes pour certaines manipulations et gestion des appareillages. Mes chers amis, j'ai l'intime conviction aujourd'hui que nous sommes en train d'écrire ensemble l'histoire de la pneumologie entre les deux rives de la Méditerranée. Nous sommes une force et je compte sur vous pour avancer ensemble dans cette très belle aventure dans l'intérêt supérieur du patient. Au nom de la FAP, permettez-moi de remercier tous les orateurs et les modérateurs qui nous ont fait l'honneur de venir partager leur expérience. Merci à tous les membres du bureau ainsi que le comité scientifique. Merci aux adhérents pour leur fidélité et bienvenue aux nouveaux. Merci aux représentants des différentes sociétés savantes qui nous ont honorés par leur présence. La Société algérienne de pneumophysiologie, la Société de pneumologie de langue française, la Société algérienne d'asthmologie, d'allergologie et d'immunologie clinique, la Société algérienne de bronchologie et pneumologie interventionnelle, la Société tunisienne de pneumologie et l'espace francophone de pneumologie. Et enfin, sans la générosité et le soutien précieux de nos fidèles partenaires français, qui ont cru et qui continuent à croire en notre mission, eh bien ce congrès n'aurait pas eu lieu. Alors, permettez-moi de les citer. Société Elivi, Elia Médical, LVL, Vitalair, France Oxygène, Isis Médical, XR Médical, SOS Oxygène, Ligne 2, Orkin, Aeris Médical, Synapse Médical et O2 Méga, un grand merci à eux. Mes chers amis, la diaspora médicale algérienne témoigne encore une fois de plus son attachement indéfectible à son pays d'origine, l'Algérie. Sur ce, je déclare ouvert le 14e congrès de l'Association franco-algérienne de pneumologie. Longue vie à la FAP, vive la francophonie. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable congrès dans un climat amical et fraternel. Merci.